Cher Père céleste, ce soir, je me présente devant toi avec un cœur soumis et profondément reconnaissant. La journée touche à sa fin, et avant que mes yeux ne se ferment pour le repos, je souhaite t'élever des paroles de louange, de reconnaissance et d'abandon. Merci Seigneur, car dans chaque détail, même les plus imperceptibles, j'ai pu voir ta main me guider, me soutenir et me protéger. Même si le monde est bruyant, plein d'exigences, de luttes et de pressions, ta présence a été mon refuge sûr. Comme il est écrit dans Psaume 4:8, je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Aujourd'hui, je me repose en toi, reconnaissant que chaque instant vécu a été soutenu par ta sollicitude et ta grâce. Père bien-aimé, si j'avais 1000 voix, cela ne suffirait pas pour exprimer toute la gratitude qui jaillit de mon âme. Merci pour l'air que j'ai respiré, pour les petites et grandes victoires que j'ai remportées, pour les conversations, les regards, les silences, qui ont également été des leçons. Merci pour les difficultés, car elles m'ont permis de mûrir et de te faire davantage confiance. Merci pour les moments de joie, qui ont été des éclairs de ta bonté. Merci même pour les larmes, car chacune d'elles m'a rapproché de ton cœur. Rien n'a échappé à ton regard, et rien ne m'est arrivé hors de portée de ta souveraineté. Ce soir, Seigneur, je t'apporte tout le poids qui continue de peser sur mes épaules. Je ne veux pas garder de soucis dans mon esprit pendant que je dors. Je ne veux pas que la peur ou l'anxiété me vole le repos que tu m'as promis. Ta parole dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Me voici, Seigneur. Je dépose devant toi tout ce qui m'a fatigué aujourd'hui, tout ce qui m'a préoccupé, tout ce qui a tenté de me priver de ma paix. Je te le confie, car je sais qu'entre tes mains, mon fardeau devient léger et mon joug doux. Merci, Seigneur, car la journée n'a pas été parfaite, mais elle a tout de même été bénie. Il y a eu des moments où j'ai commis des erreurs, des mots que je n'aurais peut-être pas dû dire, des pensées que je n'aurais pas dû nourrir, des attitudes qui auraient pu être meilleures. Mais même dans ces moments-là, ta grâce m'a atteint. Merci parce que ta miséricorde est plus grande que mes erreurs et que ton amour ne s'éloigne pas de moi quand je faillis. Au contraire, c'est en reconnaissant ma faiblesse que je découvre ta force. Et c'est pourquoi maintenant, avant de m'endormir, je choisis de me réfugier dans la certitude que le Seigneur a été avec moi à chaque étape du chemin. Père, comme il est bon de savoir que je ne suis pas seul, que même lorsque tous se sont tus, ta voix a continué à parler à mon cœur, que même lorsque les portes semblaient enfermées, tu en préparais déjà de meilleures, que même lorsque l'angoisse voulait prendre le dessus, ta présence m'apportait la paix. Je le reconnais. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu m'as soutenu. La journée a peut-être apporté des défis, mais elle a aussi été le théâtre où ta fidélité s'est manifestée. Maintenant, Seigneur, en contemplant le silence de cette nuit, je me prosterne dans la gratitude. Je veux que ce moment de prière soit une invitation pour que mon âme se calme en ta présence. Comme le dit le psaume 46:10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Je m'apaise, je respire profondément et je me repose dans le fait que le Seigneur est souverain et que rien n'échappe à son contrôle. Que cette nuit soit marquée non pas par l'inquiétude, mais par la paix. Non pas par l'ombre des soucis, mais par la douce lumière de ta présence qui remplit mon cœur. Merci Seigneur pour ma famille, mes amis, les personnes que tu as mises sur mon chemin aujourd'hui. Merci pour chaque geste d'affection, pour chaque parole qui m'a édifié, pour chaque situation qui m'a enseigné quelque chose. Merci aussi pour les personnes difficiles, qui ont été des instruments pour façonner mon caractère et m'enseigner la patience et le pardon. Tout, absolument tout, peut être utilisé par toi pour me transformer et me faire grandir. Et je te loue pour cela. Ce soir, Seigneur, je remets la journée qui vient de s'écouler entre tes mains. Que chaque acte, chaque mot, chaque pensée que j'ai eue puisse être purifié par toi. Là où j'ai péché, pardonne-moi.
Là où j'ai réussi, que ce soit pour la gloire de ton nom. Là où j'ai échoué, enseigne-moi. Là où j'ai grandi, aide-moi à rester ferme. Je ne veux pas terminer cette journée sans reconnaître que tout était pour toi, à travers toi et pour toi. Et maintenant, Père, je te demande, prépare mon cœur au repos. Garde mon esprit de toute inquiétude. Protège mon sommeil de toute perturbation. Que mes rêves soient visités par ta paix et que ta présence soit mon refuge cette nuit. Je veux dormir non seulement les yeux fermés, mais aussi le cœur ouvert pour te recevoir. Que ce temps de repos soit aussi un temps de communion avec toi, même dans le silence, même dans le calme. Merci Seigneur, car la journée se termine, mais ton amour ne s'achève pas. La nuit arrive, mais ta fidélité demeure. Les étoiles brillent dans le ciel, et je me souviens que tu brilles aussi en moi, illuminant les ténèbres de mon être. Demain sera un nouveau jour, et je sais que tu l'as déjà préparé. Mais pour l'instant, je me repose, te confiant aujourd'hui, hier et demain. Tout est entre tes mains. C'est pourquoi je prie avec gratitude, confiance et abandon, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où je me présente devant toi en prière, je ne veux pas seulement te remercier pour la journée qui s'est écoulée, mais aussi ouvrir mon cœur dans un repentir sincère. Je sais, Père, que souvent mes pensées, mes paroles et mes attitudes n'ont pas reflété la sainteté que tu attends de moi. Je sais que j'ai péché par des gestes silencieux, des intentions cachées, des paroles prononcées sans précaution, des omissions qui ont révélé ma fragilité. C'est pourquoi maintenant, dans le silence de la nuit, alors que tout autour de moi est au repos, je désire confesser devant toi ce que ma conscience ne peut ignorer. Ta parole dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Père, je m'appuie sur cette promesse. Je ne nie pas les fautes que je porte, mais je m'approche de toi dans l'espoir d'être purifié. Comme David l'a crié dans le psaume 51,10 « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. » Je crie moi aussi, crée en moi quelque chose de nouveau, enlève de moi toute souillure, restaure en moi la pureté que j'ai perdue au milieu des distractions et des tentations de la journée. Seigneur, dans cette vie trépidante que je mène, marquée par les engagements, les pressions financières, les responsabilités familiales et les douleurs cachées, je reconnais que je me laisse souvent emporter par des attitudes irréfléchies. Peut-être aujourd'hui me suis-je irrité sans raison contre quelqu'un de proche. Peut-être ai-je gardé dans mon cœur du ressentiment pour des paroles anciennes qui résonnent encore. Peut-être ai-je accordé plus d'attention à mes préoccupations qu'à ta voix douce. Peut-être ai-je cherché des solutions humaines avant de m'en remettre à ta sagesse. Pardonne-moi, Père, pour chaque fois que j'ai essayé de porter seul ce que toi seul pouvais supporter. Je sais que je trouve le pardon en toi, mais je sais aussi que le véritable repentir exige plus que des mots. Il exige un changement de direction. C'est pourquoi, ce soir, je m'engage à ne rien te cacher de ma vie. Je viens nu en esprit, sans masque, sans défense, sans excuse. Comme il est écrit dans Hébreux 4,13. Et il n'y a aucune créature qui ne soit cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, Seigneur, tout est nu devant toi, et c'est pourquoi je me prosterne en confession. Père, je me souviens de tant de moments où j'ai essayé d'être fort par moi-même, mais où j'ai fini par échouer. En tant qu'adulte refusant de demander de l'aide, j'ai souvent insisté pour me battre seul, croyant que je contrôlais la situation. Et le résultat était toujours le même. Épuisement, tristesse, vide. Aujourd'hui, je reconnais que la vraie force n'est pas en moi, mais en toi. Comme Paul l'a déclaré dans 2 Corinthiens 12,9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifie donc de reconnaître ma faiblesse, car je sais que c'est en elle que ta puissance se manifeste. Seigneur,
Je confesse aussi le poids des paroles qui n'auraient donc pas dû sortir de ma bouche. Combien de fois, dans le feu de l'action, ai-je laissé échapper des phrases qui ont blessé un être cher? Des paroles qui ne peuvent être retirées, mais qui peuvent être guéries par ton amour. Je confesse aussi les pensées qui ont occupé mon esprit de manière erronée, des pensées de doute, de jugement, d'incrédulité. Je confesse les moments où je me suis laissé abattre par le pessimisme, oubliant les promesses que tu as faites pour moi. Pardonne-moi, Père, et apprends-moi à veiller à ce que mon esprit soit toujours en accord avec ta vérité. Parfois, Seigneur, je me rends compte à quel point il est facile de cacher les erreurs des autres, mais difficile de reconnaître les miennes. Et dans cette lutte intérieure, je risque d'alimenter mon orgueil, alors que j'ai en réalité besoin d'humilité. C'est pourquoi je me soumets devant toi, le cœur brisé, car je sais que tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit, ô Dieu. Psaume 51, 17. Reçois, Père, cette confession, non pas comme une répétition vide de sens, mais comme le cri sincère de quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut vivre sans toi. Ce soir, je t'apporte également ces petites fautes que le monde considère comme insignifiantes, mais qui rongent mon âme. Le regard impatient, le mot dur, le manque de temps pour écouter quelqu'un qui avait besoin d'attention. Ces choses peuvent sembler insignifiantes, mais devant toi, elles révèlent la fragilité de mon cœur. Je les confesse parce que je ne veux pas laisser ces petites brèches se transformer en murs qui m'éloignent de ta présence. Père, je me sens souvent comme Pierre, qui dans un élan d'impulsivité a promis de ne jamais te renier, mais qui, sous la pression, a cédé et t'a renié 3 fois. Combien de fois, moi aussi, dans un élan impulsif, je dis que je vais te faire pleinement confiance, mais dans la pratique, je laisse le doute m'envahir. Tout comme tu as regardé Pierre cette nuit-là et restauré son cœur avec amour. Regarde-moi maintenant et restaure mon âme fatiguée et pécheresse. Je me souviens aussi, Seigneur, de la femme adultère qui a été amenée devant toi pour être condamnée. Mais le Seigneur a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Aujourd'hui, je me sens comme elle, quelqu'un qui pourrait être condamné, mais qui trouve en toi le pardon et la miséricorde. Merci, car en toi, je ne trouve pas de pierre lancée, mais des bras ouverts de restauration. Seigneur, en cette année 2025, au milieu de tant d'incertitudes dans le monde, je reconnais encore plus ma dépendance envers toi. La vie moderne me met sous pression avec de mauvaises nouvelles, des comparaisons sur les réseaux sociaux, la recherche incessante de résultats et de réussites. Et au milieu de tout cela, je réalise à quel point le cœur humain est fragile. Comme il est facile de tomber dans l'envie, l'anxiété, l'ingratitude. Je me repens, Père, pour chaque fois que j'ai laissé ces influences façonner mon fort intérieur plus que ta parole. Mais en même temps, Seigneur, je sais que ta grâce est plus grande que mes fautes. Tu es le Dieu qui ramasse les morceaux brisés et fabrique de nouveaux vases. Tu es le Dieu qui efface les transgressions et jette les péchés dans la mer de l'oubli. Tu es le Dieu qui ne me traite pas selon mes erreurs, mais selon ton amour éternel. Et c'est pourquoi, même dans mes larmes de repentance, je trouve du réconfort, car je sais que, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Père bien-aimé, je ne veux pas seulement demander pardon, je veux aussi demander la transformation. Je ne souhaite pas vivre dans un cycle de confession sans changement. Je demande à ton esprit de me donner la force de vaincre les mêmes faiblesses que toujours, de ne pas répéter les erreurs d'hier, de ne pas retourner sur les chemins qui m'éloignent de toi. Je veux apprendre à dépendre totalement de toi dans chaque décision, chaque parole, chaque pensée. Et tandis que je fais cette prière, Seigneur, je pense à tant de familles qui souffrent, parce qu'elles gardent en silence des blessures non confessées. Des maris et des femmes qui accumulent des ressentiments, des parents et des enfants qui portent des blessures, des frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause d'erreurs passées. Comme nous avons besoin d'apprendre la valeur de la confession et du pardon. Comme nous avons besoin, avant tout, de dépendre de toi pour guérir les blessures les plus profondes que le temps n'a pas réussi à effacer. Père bien-aimé et attentionné, alors que je m'approche de toi ce soir, après t'avoir déjà remercié pour cette journée,
et confesser mes fautes. Mon cœur se déverse maintenant en supplication devant ta présence. Je crie pour ta protection, Seigneur, non seulement sur moi, mais sur toute ma maison, sur chaque membre de ma famille et sur tout ce que tu m'as confié. L'obscurité de la nuit peut sembler silencieuse et même menaçante, mais je me repose dans la certitude que ta lumière ne s'éteint pas lorsque le soleil se couche. Ta parole déclare dans le psaume 121, 7, 8 « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie, dès maintenant et pour toujours. » Je me repose dans cette promesse, car je sais que je ne suis pas abandonné. Tes yeux restent attentifs et tes bras tendus, même lorsque je ferme les yeux pour dormir. Seigneur, combien de fois le cœur humain craint-il ce qu'il ne peut voir? Pendant la journée, nous affrontons les défis de front. Mais la nuit, quand tout se tait, tant de préoccupations tentent de nous envahir. La peur de l'avenir, l'insécurité quant à la santé, la crainte des mauvaises nouvelles. C'est pourquoi, à cette heure, je te demande, garde mon esprit de toute inquiétude nocturne. Ne permets pas que mon âme soit assaillie par des peurs ou des pensées sombres. Comme le dit le psaume 91, 5, 6, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui frappe à midi. Oui, Seigneur, je crois que les terreurs de la nuit n'auront aucun pouvoir sur moi, car je suis sous l'ombre de ta puissance. Je te demande, Seigneur, que tes anges campent autour de ma maison, que chaque pièce, chaque porte et chaque fenêtre soient gardées par ta présence, qu'aucun mal ne s'approche, qu'aucune force des ténèbres ne franchisse le seuil de ma maison. Comme il est écrit dans le psaume 34, 7, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que cette promesse s'accomplisse ici, maintenant, sur ma vie et sur tous ceux qui sont avec moi. Que ma maison soit comme une forteresse invisible, protégée par ton esprit. Seigneur, je prie aussi pour ma famille. Garde chaque vie, protège chaque cœur, entoure chacun de ta paix. S'il y a quelqu'un qui est malade, couvre-le de ta guérison. S'il y a quelqu'un qui est affligé, répands ton réconfort. S'il y a quelqu'un qui est loin, ramène-le par ton amour. Je t'implore de protéger cette nuit chaque personne que je porte dans mon cœur. Que chacun d'entre eux puisse se reposer en sécurité, en connaissant le sommeil des justes, ce repos que toi seul peux donner. Et Père, je te demande la paix dans mon repos. Combien de fois nous couchons-nous physiquement fatigués, mais l'esprit reste agité? Combien de fois nos yeux se ferment, mais notre cœur reste inquiet? Je t'en supplie, Seigneur, calme les vents qui soufflent dans mon âme, apaise les vagues qui tentent de secouer mon cœur. Donne-moi la sérénité intérieure, afin que je ne sois pas esclave de mes préoccupations. Ta parole dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je reçois cette paix maintenant, Seigneur, non pas la paix éphémère du monde, mais la paix éternelle du Christ, qui garde mon cœur de toute perturbation. Seigneur, prends également soin de mes rêves. Combien de fois l'ennemi tente-t-il de troubler mon repos avec des cauchemars, des images confuses et inquiétantes? Je te supplie de purifier mes pensées avant que le sommeil ne vienne, afin que même dans mon subconscient, je sois en sécurité en ta présence. Que mes rêves soient arrosés de ta paix et que mon cœur repose en toi sans souci. Que mes rêves soient remplis d'espoir, de souvenirs de ton amour, de visions édifiantes et jamais de tourments. Comme Jacob a vu dans ses rêves une échelle qui touchait le ciel, que je sois moi aussi envahi par la certitude que les cieux sont ouverts au-dessus de moi. Père, je ne prie pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de dormir paisiblement cette nuit. Il y en a tant qui vont se coucher dans des hôpitaux, dans la douleur et l'incertitude. Il y en a tant qui reposent dans des foyers remplis de conflits, où la paix semble lointaine. Il y a ceux qui dorment seuls, se sentant oubliés et abandonnés. Seigneur, touche chacun d'entre eux. Que ton Esprit Saint soit comme un baume sur l'oreiller de chaque personne.
que chaque cœur affligé soit visité par ta présence et que chaque chambre sombre soit illuminée par ta lumière. Je supplie également pour la sérénité intérieure. Le cœur humain est un champ de bataille silencieuse. Même lorsque personne ne le voit, nous menons en nous des combats intenses contre l'anxiété, contre la solitude, contre les souvenirs douloureux. C'est pourquoi je t'implore, transforme mon cœur en un jardin de paix, même au milieu des tempêtes. Que mon fort intérieur ne soit pas otage des circonstances extérieures. Que la sérénité qui vient de toi soit si profonde qu'aucune mauvaise nouvelle, aucune crainte de demain, aucun poids d'aujourd'hui ne puisse me la voler. Que je puisse dire, comme le psalmiste dans le psaume 62, 5, « Mon âme attend seulement en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Seigneur, je prie encore pour ta protection spirituelle. Je sais que la vie n'est pas seulement faite de batailles visibles, mais aussi de guerres invisibles. L'ennemi ne se repose pas, mais je sais que le Seigneur qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je te demande, revêt-moi de ton armure. Mets sur moi le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité et les sandales de la paix. Éphésiens 6, 10, 18. Ainsi, même si je dors, je sais que je suis protégé par l'armure de Dieu. Seigneur, place un mur de feu autour de ma vie et de mon foyer. Ne permets pas que des flèches enflammées atteignent mon repos. Je t'implore de faire en sorte que toute tentative de perturbation soit contrariée par ta présence. Que ma maison soit un territoire qui t'est consacré, où seul ton esprit a la liberté d'entrer. Père bien-aimé, je te demande aussi la sérénité pour pardonner avant de m'endormir. Je ne veux pas emporter de rancœur dans mon oreiller, car je sais qu'elle vole la paix de mon cœur. S'il y a eu des paroles qui m'ont blessé, je les remets entre tes mains. S'il y a eu des situations qui m'ont causé de la douleur, je les remets entre tes mains. Je veux pardonner comme j'ai été pardonné. Je veux me reposer sans chaîne de rancœur. Je veux me reposer léger, sachant que le Seigneur est juste et prend soin de toutes choses. Et enfin, Seigneur, je te demande, garde mon cœur afin que, au réveil, je me lève fortifié. Que la nuit ne soit pas seulement un temps de sommeil, mais aussi de restauration. Que chaque cellule de mon corps soit renouvelée, que mon esprit s'éveille plus clair, que mon âme se lève plus ferme. Qu'en ouvrant les yeux le matin, je puisse sentir le renouveau de ta présence, comme si j'avais reposé sous les ailes du Très-Haut. Et ainsi, Seigneur, je termine cette supplication nocturne en te demandant, envoie tes anges autour de moi et de ma maison, qu'ils gardent mon repos, qu'ils luttent pour moi dans les régions invisibles, qu'ils me protègent pendant mon sommeil. Que cette nuit soit marquée par ta paix, ta sérénité et ton amour inébranlable. Je te fais confiance, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Pendant que je me repose, je sais que tu restes vigilant, veillant sur chaque détail. C'est pourquoi je remets entre tes mains ma vie, ma famille et mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Protecteur, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière devant toi ce soir, je veux me présenter avec toute la sincérité de mon cœur. Je sais que la vie n'est pas seulement faite de jours faciles ou de moments de paix tranquille. Il y a des afflictions, il y a des nuits où le cœur se serre, il y a des jours où les larmes semblent être le langage le plus vrai que nous puissions exprimer. Et pourtant, Père, je choisis de rester dans la foi. Car ta parole me rappelle dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je me repose sur cette promesse, Seigneur. Même si les afflictions tentent de me voler ma paix, je sais que la victoire est déjà assurée en toi, car tu as tout vaincu à ma place. Ce soir, je veux déclarer que ma foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur ta fidélité. Je ne place pas mon espoir dans ce que je vois, mais dans ce que je crois. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi, et non par la vue. » Père, même lorsque tout autour de moi semble incertain,
je choisis de marcher dans la foi. Même lorsque l'obscurité semble plus dense, je sais que ta lumière brille plus fort. Et même lorsque mon âme veut se décourager, je crie comme David dans le psaume 42, 11. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut de mon visage et mon Dieu. Oui, Seigneur, mon espoir n'est pas dans ce que je peux contrôler, mais en toi, qui ne faillis jamais. Père, fortifie-moi pour que je ne succombe pas face aux afflictions. Je sais que souvent les difficultés de la vie se présentent comme des montagnes infranchissables, des problèmes de santé qui semblent sans solution, des factures accumulées qui font peur, des relations qui s'usent, des nouvelles qui bouleversent le cœur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi doit s'élever comme un étendard au milieu de la bataille. Donne-moi le courage d'affronter chaque défi sans perdre confiance en ton amour. Que je me souvienne toujours de ce qui est écrit dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Seigneur, comme il est facile de se laisser envahir par l'anxiété, surtout quand je pense à demain. Mais ce soir, je veux me reposer dans la certitude que l'avenir est également entre tes mains. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6:34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Je choisis de me reposer sur cette parole. Je ne veux pas emporter dans mon oreiller l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé. Je veux me reposer en sachant que le même Dieu qui m'a soutenu aujourd'hui sera fidèle pour me soutenir demain. Père, renouvelle en moi l'espoir que le nouveau jour ne sera pas seulement une routine de plus, mais une occasion de vivre tes promesses. Renouvelle en moi la confiance que chaque aube est chargée de nouvelles miséricordes, comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23. Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quand le soleil se lèvera, que je me réveille en me souvenant de cette vérité. Peu importe à quel point hier a été difficile, ta grâce se renouvelle et me soutient. Et c'est précisément dans cette espérance que je te demande, Seigneur, fortifie mon esprit. Ne me laisse pas vivre une foi superficielle, qui vacille au moindre souffle de vent. Je veux une foi profonde, enracinée dans ton amour. Une foi qui ne soit pas seulement des mots, mais une conviction vivante qui résiste au temps, à la souffrance et aux pressions de ce monde. Comme il est écrit dans Éphésiens 6:10. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Que la force qui vient de toi soit le fondement de mon être. Seigneur, je reconnais que seul je suis fragile, mais en toi, je trouve la force. Ta parole m'assure dans Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, Père, même si les circonstances disent le contraire, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Car la victoire ne vient pas de l'absence de combat, mais de la certitude que dans chaque combat, je ne suis pas seul. Père, aide-moi à voir les afflictions non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de voir ta gloire se manifester. Donne-moi des yeux de foi pour comprendre que chaque désert peut être le théâtre d'un miracle, que chaque nuit sombre peut être la préparation d'un lever de soleil plein de lumière. Que je ne craigne pas les vents contraires, mais que j'apprenne à naviguer en ayant confiance que le Seigneur est dans le bateau de ma vie, comme cette nuit où Jésus a calmé la tempête et a dit « Silence, vent, tais-toi, mer ». Marc 4:39. Et quand mon cœur voudra vaciller, rappelle-moi que rien ne peut me séparer de ton amour. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 8:38-39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Telle était ma certitude, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton amour éternel. Père, je prie pour que cette foi que je professe ne soit pas seulement pour moi, mais qu'elle déborde et atteigne ma famille. Que demain ne soit pas marqué par la peur ou l'insécurité, mais par une confiance collective en ta protection. Que chaque personne que j'aime soit fortifiée dans son esprit, afin que nous puissions ensemble affronter ce qui nous attend avec une espérance inébranlable.
Seigneur, même si demain apporte des nouvelles difficiles, aide-moi à garder les yeux fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de la foi, Hébreux 12:2. Aide-moi à me souvenir qu'il a supporté la croix, méprisant la honte, parce qu'il avait devant lui la joie de notre salut. S'il a vaincu, je peux aussi vaincre. Et ce soir, Père, je remets mes préoccupations futures entre tes mains. Demain t'appartient. Mon cœur t'appartient. Que la foi soit la lampe qui me guide, que l'espoir soit le chant qui berce mon sommeil, et que ta force soit le soutien qui me relève chaque matin. C'est pourquoi, Seigneur, même face à l'adversité, je choisis de croire. Même face à l'incertitude, je choisis de faire confiance. Même face à la douleur, je choisis d'espérer en toi, car je sais que mon Rédempteur vit et que rien ne peut contrecarrer tes plans. Ainsi, dans une prière sincère et pleine d'espoir, je me soumets devant toi et je t'implore. Fortifie-moi pour demain, renouvelle ma foi, affermis mon espoir et revêt-moi de ta force. Que je m'endorme cette nuit, l'âme en paix, et que je me réveille demain l'esprit renouvelé, prêt à vivre les promesses que le Seigneur a déjà préparées. Au nom saint et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Père miséricordieux et Dieu de toute consolation, en cette nuit où je t'ai déjà remis mon cœur dans la gratitude, le repentir et les supplications personnelles, je veux maintenant tourner mon regard au-delà de moi-même. Je veux intercéder pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui n'ont pas toujours la force de prier. Je veux élever devant ton trône les nécessiteux, les malades, les endeuillés et ceux qui errent perdus, afin que ta grâce les atteigne et que ta miséricorde les enveloppe. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux qui manquent d'espoir. Ta parole déclare dans le psaume 34:18 : Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Père, combien de personnes se couchent en ce moment le cœur lourd, sans force, sans direction, sans joie? Combien portent des fardeaux invisibles que personne ne remarque, mais que tu vois clairement? Je t'en supplie, approche-toi de chacun d'eux maintenant. Enveloppe-les de ta présence paisible, capable d'apaiser les tempêtes intérieures les plus violentes. J'intercède aussi, Seigneur, pour les malades. Combien de frères et sœurs sont couchés dans des lits d'hôpital, écoutant le bruit des appareils, attendant des diagnostics qui semblent sans solution? Combien sont chez eux, affaiblis, vivant avec des douleurs que la médecine n'a pas réussi à soulager? Père, tu es le médecin des médecins, celui qui a le pouvoir de guérir le corps, l'âme et l'esprit. Je me souviens de ce qui est écrit dans Ésaïe 53, 4, 5. Il a pris sur lui nos infirmités, il a porté nos douleurs, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je prie pour la guérison, Seigneur. Étends ta main sur ceux qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Que ta vertu les enveloppe et que ta vie les renouvelle. Père bien-aimé, j'intercède également pour ceux qui sont en deuil. Ce soir, il y a des foyers plongés dans le silence du deuil, des lits vides qui étaient auparavant occupés, des tables à manger avec des chaises qui rappellent désormais l'absence. Combien pleurent, Seigneur, la perte d'un être cher? Combien ressentent la douleur insupportable du manque? Console, Seigneur, chaque cœur. Comme le dit ta parole dans Matthieu 5, 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Accomplis cette promesse, Père. Que ceux qui pleurent soient visités par ton esprit consolateur. Que la douleur soit apaisée par la certitude que la mort n'a pas le dernier mot. Car en Christ, il y a la résurrection et la vie éternelle. Seigneur, j'intercède encore pour ceux qui s'éloignent de toi, pour les perdus, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui se sont éloignés de ta présence. Combien cette nuit cherchent dans les plaisirs éphémères, dans les vices, dans les relations vides, la paix que toi seul peux donner. Combien se sentent perdus, essayant de remplir leur cœur avec ce qui ne satisfait jamais. Père, sauve-les, attire-les avec des liens d'amour. Rappelle-moi les paroles de Jésus dans Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Je prie pour que cette vérité touche chaque vie qui se trouve dans les ténèbres, qu'ils puissent expérimenter la puissance de ton pardon, la nouveauté de la vie et la joie du salut. J'intercède aussi, Seigneur, pour ceux qui, cette nuit, luttent en silence contre la dépression, l'anxiété, la solitude. Combien essaient de dormir et n'y parviennent pas, parce que leur esprit est en guerre? Combien se couvrent d'un sourire devant les autres, mais cachent leurs larmes lorsqu'ils sont seuls? Rends-leur visite, Seigneur. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Enveloppe-les de la certitude que tu es un Dieu qui se soucie d'eux. Ta parole dit dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Que cette promesse se réalise maintenant dans la vie de chaque personne affligée. Père, je prie pour les foyers de ce quartier, de cette ville, de cette nation. Combien de foyers sont en crise ce soir? Combien de mariages usés? Combien d'enfants rebelles? Combien de parents distants? Combien de familles qui ne parviennent plus à dialoguer? Seigneur, visite chaque foyer, restaure l'unité, répands ta paix sur chaque maison, que les murs résonnent de chants d'amour et non de cris de discorde. Que ton esprit soit invité à habiter chaque pièce, chaque chambre, chaque table. Là où il y a division, sème la réconciliation. Là où il y a haine, sème le pardon. Là où il y a des blessures, sème la guérison. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui souffrent de la pauvreté, du manque de ressources de base. Combien se couchent ce soir sans avoir quoi manger, sans un toit décent, sans vêtements pour se réchauffer? Seigneur, touche le cœur des personnes et des institutions pour qu'elles tendent la main. Donne-leur de la nourriture, un abri, de la dignité. Mais surtout, donne-leur la foi et l'espoir. Que ceux qui n'ont rien aujourd'hui puissent découvrir en toi un trésor éternel qui ne peut être volé ni détruit. Je me souviens aussi de ceux qui souffrent de persécution à cause de leur foi. Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui, cette nuit, ne peuvent pas prier à haute voix, ne peuvent pas chanter des cantiques, ne peuvent pas ouvrir la Bible sans risquer la prison ou la violence. Fortifie-les, Seigneur. Donne-leur du courage, soutiens-les par ton esprit. Que même dans l'ombre de la persécution, la lumière de l'Évangile brille à travers eux. Et, Seigneur, je n'oublie pas les enfants et les jeunes qui sont vulnérables, exposés à la violence, aux abus, à la drogue, aux mauvaises influences. Protège-les, Seigneur. Délivre-les des pièges de l'ennemi, qu'ils grandissent dans la grâce, la sagesse et la connaissance de toi. Qu'ils aient l'occasion de connaître ton amour et de devenir des témoins vivants de ta bonté. Père bien-aimé, ce soir, je veux aussi intercéder pour les chefs spirituels et gouvernementaux. Donne-leur la sagesse pour diriger, l'humilité pour servir, le discernement pour prendre des décisions qui favorisent la justice et la paix. Qu'ils ne soient pas guidés par des intérêts personnels, mais par le bien commun et la crainte du Seigneur. Seigneur, je prie également pour ceux qui sont derrière les barreaux, pour ceux qui ont commis de graves erreurs et qui en paient aujourd'hui les conséquences. Même là, dans la solitude et le repentir, visite-les avec ta grâce. Montre-leur qu'il y a encore de l'espoir en Christ, qu'il y a encore du pardon, qu'il y a encore une chance de recommencer. Père, dans cette intercession nocturne, je me place comme un canal, priant non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention. Que cette prière monte vers ton trône comme un cri collectif, représentant des voix qui se taisent souvent par peur, honte ou découragement. Que le Seigneur, dans ta bonté infinie, entende ce cri et étende ta main sur chaque vie mentionnée. Et, Seigneur, je termine cette intercession en me souvenant des paroles de Paul dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je remets toutes ces vies, toutes ces causes, toutes ces douleurs entre tes mains, et je crois que ta paix, qui surpasse l'intelligence humaine, garde déjà les cœurs cette nuit. Qu'il y ait guérison pour les malades, consolation pour les endeuillés, libération pour les captifs,
paix pour les affligés et salut pour les perdus. Que chaque supplication de cette prière ne reste pas seulement des mots, mais devienne réalité par ta puissante intervention. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur qui intercède pour nous à la droite du Père, je prie et j'intercède. Amen. Père bien-aimé et fidèle, en cette nuit où je termine ma prière devant ton trône, je veux remplir mon âme de gratitude. Tout au long de ce voyage de soumission, de repentance, de supplication et d'intercession, je réalise que tout converge vers toi, car tu es la source de ma vie, le soutien de ma foi et la raison de mon espoir. Merci Seigneur, car en regardant en arrière sur cette journée, je trouve d'innombrables raisons de louer ton nom. Peut-être que les yeux humains ne voient que l'ordinaire, le banal, mais le cœur qui te connaît sait reconnaître que dans chaque détail, ta main œuvre silencieusement. Merci pour la nourriture qui m'a soutenu, pour le travail qui m'a occupé, pour les rencontres et les désaccords qui ont façonné mon cœur. Merci même pour les épreuves, car elles m'ont permis d'expérimenter le pouvoir de m'attacher davantage à toi. Merci pour ta parole, qui comme une lampe a éclairé mes pas, Psaume 119, 105, et pour le Saint-Esprit, qui m'a guidé dans les moments de doute et de silence. Aujourd'hui, en me couchant, je peux déclarer, jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. 1 Samuel 7, 12. Seigneur, je te consacre chaque instant de la journée qui s'achève. Je consacre les paroles que j'ai prononcées, les décisions que j'ai prises, les pensées qui ont occupé mon esprit. Là où j'ai réussi, reçois-le comme une offrande de gratitude. Là où j'ai échoué, pardonne-moi et transforme cela en leçon. Je ne veux rien garder pour moi, mais tout remettre entre tes mains. Je veux que cette journée soit déposée sur ton autel comme un sacrifice vivant, reconnaissant que rien ne m'appartient, que tout est à toi. Père, je loue tes œuvres ce soir. Je loue la création qui se renouvelle chaque jour, le miracle de la vie, l'espoir qui persiste à fleurir même au milieu du chaos du monde. Je loue parce que, même en 2025, à une époque marquée par les incertitudes, les crises économiques et les conflits qui font la une des journaux, ta fidélité reste immuable. Je loue parce que tu ne m'as pas laissé être consumé par l'anxiété des nouvelles, mais tu m'as rappelé que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Seigneur, en cette période de confinement, je te demande une transformation continue. Je ne veux pas seulement vivre des moments isolés de foi, mais je désire un processus quotidien de renouveau. Transforme mon caractère, perfectionne mes attitudes, façonne mon cœur jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en moi. Donne-moi le courage non seulement de prier, mais aussi de vivre la prière dans chaque geste quotidien. Aide-moi à être plus patient avec ceux que j'aime, plus compatissant envers ceux qui souffrent, plus juste dans les petits choix que je fais tout au long de la journée. Je reconnais, Seigneur, que la vie chrétienne n'est pas un parcours sans chute, mais un cheminement soutenu par ta grâce. C'est pourquoi je te demande, ne laisse pas ma foi se refroidir, mon espoir s'éteindre, mon amour devenir superficiel. Garde en moi le feu allumé, le désir de te chercher de tout mon cœur, le courage de vivre pour ta gloire dans chaque détail de la vie. Père, en regardant ma réalité en 2025, je vois combien de distractions tentent de me voler ma foi. Le rythme effréné de la vie moderne, les exigences professionnelles, les réseaux sociaux qui alimentent souvent la comparaison et l'envie, les pressions financières qui épuisent l'âme. Mais au milieu de tout cela, je choisis de réaffirmer mon espoir en toi. Je choisis de déclarer que ma valeur ne réside pas dans ce que le monde mesure, mais dans l'amour éternel qui m'entoure. Je choisis de croire que tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de chemin, qui apporte la paix au milieu du chaos, qui continue à écrire des histoires de rédemption quand tout semble perdu. Seigneur, fortifie-moi afin que je sois une lumière au milieu des ténèbres de cette époque, que ma vie, même dans sa simplicité, soit un témoignage qu'il y a de l'espoir en Christ. Que je ne me laisse pas emporter par les courants du pessimisme, mais que je sois quelqu'un qui porte dans son regard et dans ses paroles la certitude que le Seigneur reste aux commandes. Ce soir, je te confie également demain. Je ne sais pas ce qui m'attend,
mais je sais en qui j'ai confiance. Je ne connais pas tous les chemins que je vais parcourir, mais je sais qui me tient la main. Je n'ai aucun contrôle sur les circonstances, mais j'ai foi en Dieu qui transforme les circonstances en occasion de miracles. Ainsi, je choisis de me reposer en toi, sachant que ta grâce sera suffisante et que ta présence sera constante. Et maintenant, Seigneur, avant de fermer les yeux, je fais une déclaration de foi. Je crois que tu es mon refuge et ma force. Je crois que ton amour est inébranlable et éternel. Je crois que rien ne peut me séparer de toi. Je crois que demain est déjà entre tes mains. Je crois que, même si les larmes durent toute une nuit, la joie viendra au matin. Psaume 35. C'est pourquoi, en m'allongeant, je déclare « Je suis en paix ». Non pas parce que tout est parfait autour de moi, mais parce que tout est sûr en toi. Je suis en paix parce que le Seigneur règne sur toutes choses. Je suis en paix parce que ton amour chasse toute crainte. Je suis en paix parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ, mon Sauveur. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière nocturne en réaffirmant mon amour, ma confiance et mon abandon total à toi. Que chaque battement de mon cœur soit un hymne de gratitude. Que chaque respiration cette nuit soit une confession de dépendance. Que chaque aube qui se lève soit une nouvelle occasion de vivre pour ta gloire. Dors en paix, car le Dieu qui veille sur toi ne dort jamais et a déjà préparé un nouveau lever de soleil plein d'espoir.